Bonjour à tous et bienvenue pour cette rando qui s'appelle Peyremartine et qui va se dérouler dans une vallée du département de l'Hérault qui est un petit bijou qui est particulièrement préservé, très peu connu des touristes mais par contre bien connu des randonneurs parce qu'elle propose une quantité de circuits très impressionnante. C'est la vallée de la Buège et un des nombreux points forts de ce circuit, ce sera son point de départ, là où on est. C'est la source de la Buège, un endroit paradisiaque. Et en plus, aujourd'hui, on est gâté parce qu'on a eu un mois de mars très pluvieux. Et du coup, il y a pas mal d'eau. Et on va attaquer la rando en marchant le long de la Buège. Et je vous laisserai écouter le bruit de l'eau sans parler et sans musique. On se retrouvera un peu plus loin. Je vous dirai quelques mots sur cette rivière de la Buège. On termine donc ici notre parcours en bord de rivière. Et comme prévu, je vous dis deux mots sur la Buège. C'est donc une rivière qui fait 13 km de long, dont une partie du cours est souterrain et qui se jette dans l'Hérault. Quant à la source de la Buège, elle est alimentée par une partie des eaux du Larzac. Et en effet, nous on va monter à Peyremartine, et sur l'autre versant, c'est le causse du Larzac. Et comme c'est un terrain calcaire, karstique, les eaux elles s'infiltrent sur cette partie du causse et on les retrouve ici. Alors ça, c'est Saint-Jean-de-Buège, au pied de son rocher avec son château du XIIe siècle. L'autre joli village de la vallée de la Buège, avec Péguerolles, qu'on visitera en fin de rando. Et nous, maintenant, on va attaquer la montée pour aller là-haut. 600 mètres de dénivelé. Mais ne vous inquiétez pas, dans la montée, on ne s'ennuiera pas. Et là, on quitte le versant sud. Ensuite, on est sur la partie sommitale, changement complet de décor. Puis ce sont des vues en direction du Larzac. L'impression hivernale est
accentué par le fait que les buis ont été bouffés par la pyrale et qu'ils n'ont pas de feuilles. Et puis c'est l'arrivée au sommet. Et là je vous laisse profiter du paysage. Et après un long parcours sur la partie sommitale, là, avec des très beaux passages, on attaque maintenant la descente en direction du village de Péguerolles qu'on voit là tout en bas. Résilience du buis qui, après avoir été bouffé par la pyrale, est en train de repartir. Allez, courage! Un petit peu de botanique basique pour cette garrigue de printemps. Ça, ce sont des amélanchiers extrêmement courants ici. Une superbe pivoine, ça c'est plus rare. Le pistachier avec ses jeunes pousses rouges orangées. Du thym en fleurs. La saponaire accrochée à ce rocher. L'inénérable, inévitable asphodèle. Orchidée. Un petit peu de coronille. Ça, c'est le jeune escorpion. Pour mieux pas y toucher, ça pique. Alors, dans la descente, on fait un arrêt pour admirer l'ensemble de la vallée de la Buège. Et on remarque que les deux versants sont assez différents. Celui d'en face, il est très boisé, essentiellement des pins. Et celui où on est, il est beaucoup plus sec, c'est de la garrigue. En fait, ce ne sont pas les mêmes terrains. En face, c'est de la dolomie. Ici, c'est du calcaire. Et l'explication, c'est qu'en bas dans la vallée, il y a la faille des Cévennes qui met en contact des terrains de type très différents. Et là, on voit Péguerolles sur son promontoire. Et on va se laisser donc descendre tranquillement vers Péguerolles et on se retrouve à l'entrée du village. Et voilà, on est donc à l'entrée de Péguerolles de Buège. Il ne nous reste plus qu'à faire la visite de ce très joli village, puis à descendre jusqu'au parking. J'espère que les images vous auront montré que cette rando est véritablement un incontournable, et en particulier à cette époque de l'année. Allez, à la prochaine!